Monsieur le Premier ministre, en quelques mots, je voulais vous dire le plaisir que nous avons de vous accueillir ici à Valence avec Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le Premier ministre, ce soir, vous allez pouvoir rencontrer ceux qui font vivre notre cité au sein de leurs entreprises, de leurs associations, de leurs organisations syndicales et patronales. Ils contribuent à la richesse de notre ville. Valence est aussi un territoire de gastronomie et de terre étoilée. Et je voudrais remercier ici Anne-Sophie Pic, la meilleure chef-femme du monde, présente à vos côtés, ainsi que Baptiste Poineau pour leur présence ici, qui est une étoile qui monte. Je salue également la présence de Sébastien Chabal, à laquelle je suis sensible. Dire que tout va bien serait nier l'âpreté de la situation de bon nombre de concitoyens. Mais dire qu'ici, nous nous portons moins mal qu'ailleurs, c'est une réalité. Je ne veux pas être plus long, mais vous le mesurez et vous le mesurerez dans quelques instants. Ici, à Valence, nous avons une devise. Bec et ongle, preuve s'il en faut, et s'il en est de notre combativité face aux épreuves. Je vous remercie encore 1000 fois d'être venu ici, dans cette cité valentinoise, accompagné de votre ministre, pour rencontrer l'ensemble des forces vives, la cité. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, sous votre autorité, avec votre demande. Je vais bien dire quelques mots pour vous accueillir à nouveau dans la Drôme, une deuxième fois en quelques semaines, ainsi que Michel Sapin, ministre du Travail, une deuxième fois en quelques semaines aussi. Et merci pour votre présence ici à Valence, dans ce territoire d'innovation, dans ce territoire qui bouge. Mais Monsieur le Premier ministre, ici, dans la Drôme, nous vivons une démocratie sociale et politique apaisée. Que nous soyons de droite ou de gauche, ce n'est pas ça le sujet. C'est de faire en sorte que nos entreprises soient dynamiques, performantes, concurrentielles. Mais j'espère qu'aujourd'hui, en ce 31 mai, en plein hiver, à Valence sera le démarrage d'un printemps et d'un été radieux. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Mes vœux vous accompagnent. Merci, Monsieur le maire, cher Alain, de m'accueillir avec Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social et de la formation professionnelle. Le gouvernement, qui est engagé dans un combat pour le redressement du pays, le redressement de nos comptes publics, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre au-dessus de nos moyens et que la dette ne peut pas être le premier budget de la France si l'on veut retrouver des marges de manœuvre pour investir, préparer l'avenir, préserver notre indépendance, notre souveraineté par rapport au marché financier. La France, pour se redresser, a besoin de se réformer en profondeur. Elle ne doit pas se renier. Elle doit être fidèle à ce qu'elle est, ses valeurs. Et accepter aussi, et que nos amis européens acceptent, et c'est d'ailleurs l'espace de discussion que nous avons avec eux, qui peut nier la nécessité de réformer. Mais nous voulons le faire à notre manière, à notre façon, sans perdre le fil de l'exigence, qui est celle de réussir, de redonner à la jeunesse et à celles qui désespèrent, mais aussi aux autres, un avenir, un métier, un emploi, un niveau de vie, un logement, et l'éducation, et l'accès à la culture. Et pour ça, il faut se battre, bec et ongle, oui, bec et ongle, comme le dit votre devise, tous les jours. Et c'est le message que je suis venu vous apporter à nouveau. C'est les talents de la France qu'il faut reconnaître et mobiliser, et aller chercher partout l'excellence. Et là où elle n'existe pas, l'encourager. Mais là où elle existe, de la montrer et de la dire. Parce que ça veut dire que nous avons là encore à chaque fois des capacités, même les plus modestes. Liberté, égalité doit nous guider en tous les instants, y compris faire progresser des droits nouveaux pour lutter contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination. Mais bec et ongle, oui, bec et ongle, alors c'est ce qui m'anime tous les jours et ce qui anime les membres de mon gouvernement pour faire réussir la France dans la justice. Vive la République et vive la France!